Je lis du livre de Genèse chapitre 3 au verset 9 ce qui suit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, ta parole. Merci Seigneur de t'adresser à nous. Merci de nous rapporter ce qui s'est passé en Éden, afin que nous puissions tirer les leçons, les conclusions qui s'imposent. Éternel, merci de visiter d'une manière particulière celles et ceux qui souffrent, qui, comme Ève et Adam, doivent supporter l'insupportable. Seigneur, merci de les fortifier. Merci de les prendre dans tes bras et de les diriger. Merci de les aider à comprendre que tu ne les as pas abandonnés. Aide-nous dans la compréhension de ce verset au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand nous lisons le verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. La voix. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu du jardin, des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Et là, l'Éternel Dieu appela l'homme. Ce n'est pas noté Adam, mais il s'agit bien de l'homme. Cette indication est là pour rappeler à chacun la hiérarchie selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas appelé Ève, il a appelé Adam. Beaucoup de personnes perdront la vie éternelle parce qu'elles ont voulu prendre la place d'Adam. Ils n'ont pas accepté la place que Dieu leur a assignée. Dieu appelle Adam. Il pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Contrairement à ce que nous pourrions penser, il ne cherchait pas à localiser Adam, puisque Dieu est esprit. Il pouvait venir juste derrière les deux qui étaient cachés là et leur faire où? Les faire sursauter. Mais quand il dit Adam, où es-tu? Le où es-tu, c'est où es-tu pour voir la souffrance sur la terre? Où es-tu pour voir les mauvais traitements? Où es-tu pour voir des Noirs vendre des Noirs à des Européens et qui commencent la traite de l'esclavage? Où es-tu pour voir que le 6 août 1945, puis le 8 août, deux villes furent bombardées par... On jeta la bombe atomique et des personnes souffrirent, beaucoup moururent, mais beaucoup souffrirent pendant encore des années jusqu'à leur mort. Où es-tu pour voir la guerre? Où es-tu pour voir des millions de Juifs emmenés en Allemagne, persécutés, tués? Où es-tu? Pour voir l'un de nous descendre sur cette terre, prendre la forme humaine, être rejeté par les hommes, décrié, injurié, maltraité, crucifié. Où es-tu pour voir tout cela? Où es-tu?
Où es-tu, Adam? Dans quel bain tu t'es mis là, Adam? Dans quel bain as-tu placé la race humaine? Dieu demande des comptes à Adam, le premier. Que répondra-t-il? Nous verrons cela prochainement. Pour l'heure, qui que tu sois, dans quelle situation te trouves-tu là maintenant? L'appel de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Est-ce que là où tu te trouves, tu te sens bien, tu es heureuse, tu fais plaisir à Dieu? Que penses-tu? Prions. Seigneur, comme Ève et Adam, beaucoup ont rompu les relations avec des proches, des connaissances, des amis, se trouvent isolés, abandonnés, rejetés, maltraités. Mais Seigneur, nous entendons ta voix qui nous dit, où es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Que ton Esprit, Seigneur, aille vers tous tes enfants, qu'il les éclaire et qu'ils retournent à ta maison, Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Merci de nous éclairer, de nous diriger en ce jour, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.